Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Mes chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, bienvenue sur Néo-Afrique, la chaîne qui dit la vérité sans détour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet explosif qui fait trembler les chancelleries occidentales. Les services secrets russes viennent de publier un document accablant qui confirme ce que nous savions déjà. La France, sous Emmanuel Macron, orchestre des opérations secrètes pour assassiner les présidents africains qui osent défier son hégémonie. Ce n'est pas de la théorie du complot, ce sont des faits avérés, des preuves concrètes, des aveux involontaires. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment la Côte d'Ivoire et le Bénin sont complices de ces tentatives d'assassinat et comment un agent de la DGSE française a été tué lors d'une attaque terroriste à Niamey. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, partagez cette vidéo au maximum. La vérité doit circuler. C'est parti. Les révélations russes. Le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a lâché une bombe médiatique. Dans un document officiel, la Russie accuse formellement la France d'Emmanuel Macron d'avoir planifié l'élimination physique de plusieurs dirigeants africains. Les cibles principales, les présidents de l'Alliance des États du Sahel, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali et Abdourahmane Tiani au Niger. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'ils ont eu le courage de faire ce que aucun dirigeant africain n'avait osé faire depuis des décennies. Expulser l'armée française de leur territoire. Le Burkina, le Mali et le Niger ont dit non à la France-Afrique. Ils ont dit non au pillage de leurs ressources. Ils ont dit non à la soumission. Et pour Emmanuel Macron, c'est une humiliation insupportable. Le mot-clé dans le rapport russe, c'est « vengeance ». Macron veut se venger. Il veut reconquérir son paradis perdu par tous les moyens, y compris les plus criminels. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que la France n'agit pas seule. Elle a recruté des États africains pour faire le sale boulot. Des États que vous connaissez bien, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara et le Bénin de Patrice Talon. Comment on le sait? Grâce à une attaque ratée qui a tout révélé. L'attaque de Niamey. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, un groupe de mercenaires tente d'infiltrer l'aéroport international de Niamey au Niger. L'objectif, créer le chaos, déstabiliser le régime du président Tiani et peut-être même l'éliminer. Mais l'armée nigérienne, appuyée par les forces russes, réagit rapidement. Les assaillants sont neutralisés. Et là, surprise. Parmi les corps des terroristes tués, on découvre un Français, Quentin Roussier. Qui est Quentin Roussier? Ce n'est pas un touriste égaré, ce n'est pas un humanitaire. C'est un agent officiel de la DGSE, les services secrets français. Jusqu'en 2023, Quentin Roussier était attaché de défense à l'ambassade de France à Niamey. Quand la France a été expulsée du Niger, il s'est replié à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est d'Abidjan qu'il a embarqué avec ses mercenaires dans un avion pour attaquer Niamey. Quel avion? Un avion d'Air Côte d'Ivoire. Laissez-moi répéter ça. Des terroristes armés, accompagnés d'un agent de la DGSE française, ont embarqué dans un avion commercial ivoirien, ont atterri sur le tarmac de l'aéroport de Niamey en plein jour et ont attendu la nuit pour lancer leur attaque. Comment est-ce possible sans la complicité des autorités ivoiriennes? La réaction du gouvernement ivoirien est hallucinante. Le porte-parole du gouvernement déclare, et je cite, « Oui, les terroristes étaient dans notre avion, mais ce n'est pas la faute du président Ouattara. » Attendez, quoi? Vous admettez que des terroristes ont pris un vol commercial depuis votre territoire avec des armes pour aller attaquer un pays voisin et vous dites que votre président n'est pas responsable. C'est comme si quelqu'un tuait avec votre voiture et que vous disiez « c'est pas ma faute, c'est juste ma voiture ». Frères et sœurs, c'est un aveu de complicité. Le président Tiani a eu raison de nommer clairement les complices, Emmanuel Macron, Alassane Ouattara et Patrice Talon. La vérité doit être dite, sans diplomatie hypocrite. La France-Afrique ne meurt jamais. Mais vous allez me dire, ce n'est pas nouveau. La France a toujours fait ça. Et vous avez raison. La France-Afrique, c'est une longue histoire de sang et de trahison. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec quelques dates. 1963, Sylvanus Olympio, Togo. Premier président du Togo après l'indépendance. Il veut créer sa propre monnaie pour ne plus dépendre du franc CFA. Résultat, assassiné dans un coup d'État orchestré par la France. C'est le premier coup d'État en Afrique post-coloniale. 1987, Thomas Sankara, Burkina Faso. Le père de la révolution africaine. Il dit « La dette, c'est du néocolonialisme. L'aide, c'est du néocolonialisme. » Il refuse de se soumettre. Résultat, assassiné avec la complicité de la France qui installe Blaise Compaoré au pouvoir pendant 27 ans. 1989, Opération Barracuda, Centrafrique.
l'empereur Bokassa dérange les intérêts français. La France débarque militairement, à visage découvert et le chasse du pouvoir. Ce n'est même pas secret, c'est assumé. 2011, Mouammar Kadhafi, Libye. Le dirigeant libyen veut créer une monnaie africaine adossée à l'or pour remplacer le dollar et le franc CFA. Nicolas Sarkozy, président français de l'époque, est le premier à bombarder la Libye. Kadhafi est renversé, puis assassiné. Aujourd'hui, la Libye est un chaos total. 2011, Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire. Il refuse de privatiser les entreprises publiques ivoiriennes au profit de la France. Les forces françaises le capturent dans son bunker et le livrent à la Cour pénale internationale. Alassane Ouattara, l'homme de la France, prend le pouvoir. Robert Boungi, ancien conseiller Afrique de plusieurs présidents français, l'a confirmé publiquement. Nicolas Sarkozy a personnellement ordonné l'arrestation de Gbagbo. Vous voyez le schéma? Chaque fois qu'un dirigeant africain veut la vraie indépendance, il finit mort ou en prison. Un des panélistes du débat a dit une phrase puissante. Avant, la France soutenait les terroristes. Maintenant, la France est devenue un État terroriste. Pourquoi la France s'acharne-t-elle autant sur l'Afrique? La réponse est simple. Sans l'Afrique, la France s'effondre économiquement. Laissez-moi vous donner des chiffres concrets. La dette française. En 2020, 2 950 milliards d'euros. En 2025, 3 500 milliards d'euros. En 5 ans, la France a emprunté 550 milliards d'euros supplémentaires. Les intérêts de la dette, en 2020, 25 milliards d'euros par an. En 2025, 67 milliards d'euros par an. Presque le triple en 5 ans. La France est en train de couler économiquement. Et devinez où elle trouve l'argent pour survivre. En Afrique, dans les mines du Burkina, du Mali, du Niger, dans l'uranium du Niger qui alimente 40% des centrales nucléaires françaises. Poutine l'a dit publiquement. Sans ces colonies, la France serait un pays pauvre. Mais ce n'est pas tout. Regardez l'impact économique du départ de la France sur les pays voisins complices. Port d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Avant, 150 milliards de CFA de chiffre d'affaires avec l'AES. Après, 15 milliards. Une perte de 135 milliards. Port de Bénin. 80% de son activité venait du Niger. Aujourd'hui, effondrement total. Voilà pourquoi Ouattara et Talon sont complices. Ils ont peur de perdre leur argent. Mais il y a encore plus grave. Les pays de l'AES sont en train de renégocier leurs contrats miniers. Ils veulent garder leurs richesses pour développer leur pays. Ils constituent des réserves d'or pour créer leur propre monnaie et échapper au franc CFA. Pour la France, c'est inacceptable. C'est une menace existentielle. Comment protéger nos dirigeants révolutionnaires? Maintenant, la question est, comment protéger nos dirigeants révolutionnaires? Parce que nous savons que la France va continuer. L'impérialisme ne renonce jamais à lui-même. Les experts du débat ont proposé 4 solutions concrètes. Solution 1. La mobilisation populaire. Le vrai bouclier d'un dirigeant révolutionnaire, c'est son peuple. Regardez l'histoire. Vietnam, 1954. La France et les États-Unis ont été vaincus par un peuple mobilisé. Cuba, 1961. Le peuple a fait échouer l'invasion américaine de la baie des Cochons. Turquie, 2016. Quand l'armée a tenté un coup d'État contre Erdogan, le peuple est sorti dans la rue et a bloqué les chars avec leur corps. 634 tentatives d'assassinat contre Fidel Castro. Toutes ont échoué. Pourquoi? Parce que le peuple cubain le protégeait. Thomas Sankara a dit « Quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble ». Solution 2. Le renseignement. Un expert a dit « Le renseignement défonce l'armement ». Les pays de l'AES doivent créer une cellule spécialisée qui analyse 24 heures sur 24 les décisions françaises. Ils doivent développer un renseignement offensif qui opère en France même pour anticiper les coups. Solution 3. L'unité de l'AES. Le Burkina, le Mali et le Niger doivent rester unis. Ils doivent avoir une diplomatie commune, une armée commune, un renseignement commun. Les Américains ont déjà essayé de diviser l'AES. En février, un envoyé américain est allé au Mali pour s'excuser des erreurs passées. Pourquoi au Mali et pas au Burkina, qui préside actuellement l'AES? Pour créer des divisions, pour trouver des failles. Les dirigeants de l'AES doivent rester vigilants. Solution 4. Le développement économique. Un peuple qui a faim et qui souffre ne peut pas défendre son dirigeant. Les pays de l'AES doivent continuer à investir dans la sécurité alimentaire, c'est déjà en cours avec des excédents céréaliers, l'emploi des jeunes, les infrastructures, l'éducation politique des masses. Un peuple éduqué, nourri et conscient est invincible. Mes chers frères et sœurs, je vais conclure avec cette vérité. Les révélations russes ne nous apprennent rien de nouveau. Elles confirment ce que nous savions déjà. Mais elles ont un mérite. Elles forcent le monde à regarder la vérité en face. La France est un État roi. La France est un État terroriste. La France est l'ennemi de l'émancipation africaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'impérialisme est en train de perdre. Chaque tentative de coup d'État échoue.
Chaque tentative d'assassinat échoue. Chaque tentative de déstabilisation se retourne contre eux. Pourquoi? Parce que les peuples africains sont en train de se réveiller. Parce que la jeunesse africaine refuse de mourir en Méditerranée pour enrichir l'Europe. Parce que nous avons des alliés stratégiques, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran. Et surtout parce que nous avons la justice de notre côté. Les stratégies françaises vont se heurter à un mur de souveraineté. Un mur construit par des millions d'Africains conscients et déterminés. Comme disait Sankara, un peuple mobilisé effraie même les bombes atomiques. Alors, mobilisons-nous, informons-nous, partageons la vérité. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à NeoAfrique, likez cette vidéo et surtout, partagez-la au maximum. La chaîne qui dit la vérité sans détour, c'est NeoAfrique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez debout, restez fiers, restez africains.